Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 10 mars 2021. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 10 mars 2021? Waouh, ça saute. Bon, ça veut beaucoup nous parler. Hop, non, ça c'était comme ça, c'est comme ça. Voilà. On va essayer de garder un ordre prédéfini, parce que ça donne quand même la lecture. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 10 mars 2021. Donc nous serons influencés par la planète Mercure, par la planète Mercure. Et en numérologie, le 1, pour le 10, 2, 4, 6, elle est plus qu'une, qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 10 mars 2021. Donc qu'est-ce que c'est agréable quand même de pouvoir vous faire des vidéos un peu lumineuses, parce que il fait quand même beaucoup plus clair ces derniers jours. C'est extrêmement agréable. J'avoue qu'encore pour les lives c'est compliqué parce que on n'a pas la lumière encore jusqu'à 19h, mais ça arrive tout doucement. Allez, avec Mercure, on nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et avec le numéro 1, bien sûr, on parle de commencement. On parle d'action, d'énergie yang, de la réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. En parlant de ça, je passe bientôt les miens. Hâte de voir comment tout ceci va se passer. Allez, c'est parti, on est parti. On part pour ce mercredi 10 mars à la découverte. On part pour découvrir des informations, on part pour aller chercher peut-être des choses qui nous étaient cachées, jusque-là, on nous avait mis un voile un peu devant les yeux pour pas qu'on ait les informations. Et il est peut-être temps aujourd'hui de lever le voile sur des situations et d'avoir les réponses à nos questions. Il est temps. Il est temps. On nous dit que ça va nous réconcilier avec nous-mêmes. Ça nous dit que c'est des informations sur des personnes autour de nous. Ça nous parle d'une amitié sincère. Ça nous parle de quelque chose qui nous ressemble, auquel nous sommes, ou qui nous est fidèle. Alors peut-être que vous avez eu l'impression qu'on vous a caché des choses par rapport à ce qui vous revenait de droit. On vous a caché des informations par rapport à des gens à qui vous étiez fidèles. Mais l'information, elle arrive. Et on parle de reconnaissance, on parle de renommée. D'accord? Peut-être qu'on va vous donner des informations sur des choses qui vous étaient cachées et vous allez vous rendre compte que la façon dont vous avez agi était juste, était extrêmement juste, qu'on n'aurait pas pu agir autrement, qu'il n'aurait pas fallu agir autrement. Et là, j'aurais tendance à vous dire bravo, félicitations. Parce que des fois, on agit avec notre instinct, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Et puis quand on a l'information nécessaire, on comprend que on n'aurait pas dû agir autrement que ce qu'on a fait. Donc ça veut dire que bravo, on s'est écouté. Mais on va avoir vraiment cette information qui arrive. Et puis regardez, on a la clé. Donc avec cette clé, ça dit quand même qu'on a tout en nous. Excusez-moi pour la petite interruption, c'était nécessaire. Donc on dit avec cette clé qu'on a toutes les informations en nous, d'accord? Que tout part de nous, que nous avons notre libre arbitre, que nous pouvons choisir notre chemin. Nous sommes capables aujourd'hui de le choisir, d'accord? Mais faut-il encore s'écouter, avoir la bonne information? Donc s'écouter, si les informations sont là, mais des fois on nous cache des choses. On nous cache des choses parce qu'il n'est pas temps pour nous de savoir, et puis un jour on lève le voile. Et on nous apprend. Et on nous fait tout voir. Et on découvre tout. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre la route. C'est à ce moment-là qu'on peut partir. On peut sortir d'une situation parce qu'on a les informations nécessaires pour avancer. Il nous manquait peut-être juste une toute petite information. Il nous manquait peut-être juste une petite confirmation. Quelque chose qui nous permet de faire un pas en avant. Un avant vers le changement. Il y a quelque chose qui se passe ce mercredi, mais avec ce 1, je ne suis pas étonnée parce que le 1, c'est vraiment les recommencements, c'est les renouveaux. Et avec ce changement, le fait de prendre la route et de se dire qu'on a la clé,
Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers nous. On découvre quelque chose qui va nous permettre de où nous reconnaître ou d'être à notre juste place. On nous donne la possibilité de prendre notre place, d'y aller. Et c'est une grande réussite. Très 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 belle journée hein, ce mercredi 10 mars. Vraiment très belle journée. Hein. Elle permet pour beaucoup d'entre nous d'avoir les réponses à leurs questions. Elle permet beaucoup d'entre nous de pouvoir aller vers un nouveau chemin, d'ouvrir une nouvelle opportunité. Parce qu'avec cette découverte, c'est aussi ça, hein, l'opportunité. Ok, voir quelque chose de nouveau, découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup, ça enclenche. Ça enclenche le fait d'être à sa place. Ça enclenche le fait de pouvoir ouvrir des portes. Ça enclenche le fait de faire un changement de faire un mouvement pour le changement, vers ce changement. Bon, bah écoutez, parfait. C'est parfait, c'est très bon. Avec ce printemps qui arrive et le renouveau, c'est normal qu'on le ressente. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 10 mars 2021. Merci de me donner les situations qui arrivent vers nous. Marrant quand elles tombent en paquet comme ça. Je suis toujours assez surprise. En plus, elles veulent toujours dire quelque chose. C'est une situation qui finit cet hiver, hein, ou qui a commencé cet hiver, ou peut-être qui va se régler cet hiver. Ok, bon, c'est une belle situation. Parce que même s'il y a eu des choses difficiles, on part de situations conflictuelles et compliquées. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui revient dans l'équilibre. Bon, bah c'est parfait. On parle du féminin divin. Donc, on me parle de nous, messieurs, mesdames. On parle de notre intuition. On parle de notre sensibilité. On parle de notre bienveillance. D'accord? On parle de bien rester connecté à ce féminin divin parce qu'il y a un renouveau. Vous voyez, on est encore sur cette carte 1. On a encore ce chiffre 1 ici. Donc, il y a vraiment du renouveau qui arrive. Il y a vraiment de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers nous. Hein. Que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau financier. Avec cette écriture, donc ça peut être des papiers administratifs. On peut nous parler de finances. On peut nous parler de contrat. On peut parler d'engagement avec une autre personne qui a aussi un côté féminin développé. D'accord? On peut parler d'association. On peut parler d'union. Mais avant tout, on parle d'un renouveau, de mettre quelque chose de nouveau dans sa vie et d'y être aidé par les papiers que l'on fait ou par l'écriture. On peut aussi écrire. Mais pour moi, ça me parle plus de papier. Papier à finaliser, papier à faire, d'accord? Être à jour dans ces papiers, ok? Ou une information qui arrive vers vous, une information administrative qui vous permet de trouver cette abondance, d'accord? C'est parfait. Vous allez peut-être vous faire aider par une personne qui a un côté féminin développé, d'accord? Regardez, c'est la fin. Regardez, on coupe. On coupe avec les ennuis, on coupe avec ce qui était aride. C'est un beau message là, hein, parce que c'est beaucoup, c'est la fin des ennuis. Hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose de plus fort qui arrive, il y a un déménagement à la campagne, il y a le bonheur. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui arrive. Là, on en est au premier, on va dire, au premier stade, hein, avec cette opportunité, ce nouveau commencement qui est là, avec ce chiffre 1. D'accord? Cette possibilité de faire des papiers, de régler des papiers, ok? D'être aidé et épaulé par une femme, ok? Ou une conjointe, peut-être. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une aide. C'est hyper positif. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les couples? C'est vu comme elle saute. C'est joli comme elle parle, mais vous voyez pas la zut, j'étais pas ici. Elle sautait hop hop, et après il y en a une, elle a sauté, elle est revenue dedans. C'est superbe. Quelles sont les énergies? Il y a beaucoup là, mais c'est pas grave. On va prendre celle-ci. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les célibataires pour ce 10 mars 2021? Bon, zut, c'est dommage que vous ne voyez pas comme elle saute, c'est superbe. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les célibataires ce 10 mars 2021? Et à chaque fois qu'elle saute comme ça, vous voyez qu'elle vole,
Je sais que c'est envoyé. C'est des cartes qui sont éjectées. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas moi qui les ai choisies. Elles vous sont vraiment envoyées par vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés pour avoir le bon message. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, qui vont accompagner les couples en séparation, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les couples en séparation? Moi, j'adore faire les tirages amour. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les couples en séparation? Hop là, hop, hop, hop. Yep. Okay. Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire, ces trois. Je ne suis pas sûre qu'elles soient dans le même lot. Ça, c'est cadeau, on va dire. Il y a peut-être un nouveau message qui est là, un message différent. Ok. Donc, on va regarder pour les couples. Donc, on parle d'une transformation, on parle d'un renouveau. Le changement donne des ailes. Donc, il y a possibilité pour certains couples ou une relation dans un couple qui est en train de se transformer. Il y a de nouveau quelque chose qui se prépare. Il y a de nouveau quelque chose qui est travaillé entre deux personnes. D'accord? On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Pour moi, c'est un très beau couple, même s'il y a eu des hauts et des bas, parce qu'avec cette transformation, ça nous dit quand même que les choses évoluent, ou alors ça avançait pas assez vite. Bref, il y a vraiment quelque chose de sincère entre ces deux personnes. Ok, même si elles se sont connues pour s'amuser, même si au départ on pensait que c'était une relation éphémère peut-être, une relation juste de passage, on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose de fort entre les deux personnes. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de faire ça en même temps. Il y a quelque chose de fort entre ces deux personnes, d'accord? Et que même si ça paraît superficiel, il n'y a rien de superficiel dans cette relation. C'est vraiment très très ancré. Ok, on me dit qu'avec le temps, cette personne superficielle qui est là, ah ben je pense que c'était pour eux, mais c'est pas grave. On va dire qu'il y a un changement sur cette personne, il y a une transformation. Même si vous la trouvez un petit peu superficielle, même si c'est un peu un bad boy comme ça, il est en train de se transformer. D'ici 3 mois, réellement, dans ce couple-là, il y a réellement quelque chose de profond qui s'ancre. Il y a vraiment quelque chose de sincère qui vient. Hein. C'est déjà là, c'est juste que lui ou vous ne voulez pas voir la profondeur de cette relation ou de vos sentiments. D'accord? Parce qu'il n'est pas temps pour vous de vous dire que c'est sérieux. Peut-être parce que l'engagement vous fait peur. Peut-être parce que le fait que ce soit sérieux vous fait peur. Du coup, on préfère penser qu'on est là pour s'amuser. Comme ça, on profite de l'instant présent et on ne se projette pas dans le futur. On n'a pas cette peur. Hein. C'est comme ça que je le vois. Alors, maintenant, on va regarder pour les célibataires. Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner les célibataires? Il y a une chance qui est là. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui vous est donné. Ce qui vous est donné, c'est la chance d'obtenir ce que vous souhaitez, la chance de pouvoir voir ce que vous souhaitez vraiment, la chance de pouvoir vous positionner peut-être. Waouh! On parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Il y a certains célibataires qui vont vraiment rencontrer une relation extrêmement forte, extrêmement ancrée. Quelque chose qui va prendre racine très 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 rapidement. Ok? Dans cette relation, quand vous allez vous connaître, ça va peut-être être très fort tout de suite. Et peut-être que justement, vous devrez prendre un petit peu de recul, peut-être pour remettre les choses un peu à leur place. Vous savez, c'est comme vous rencontrez quelqu'un, il y a une grande passion qui s'installe, et puis à un moment, vous dites, attendez, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de respirer, et surtout, j'ai besoin de réfléchir. Et pour réfléchir, j'ai besoin de calme. Et bien, c'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, ça va s'ancrer tout de suite, puis vous allez faire un petit pas en arrière, ou la personne, pour pouvoir souffler et respirer et réfléchir à cette relation. Parce que cette relation, elle est tellement magique, elle est tellement envoûtante, que du coup, ça ne nous permet plus d'être objectif
et de voir les choses clairement. Donc voilà, il y aura un petit pas en arrière de fait, mais ne vous faites pas de soucis, cette relation sera très très belle, même si la vie c'est pas un yaourt, même si ça sera pas linéaire, et qu'au début il y aura une phase de, comment je pourrais dire, d'adaptation, d'adaptabilité, non, d'adaptation. Il y aura une phase d'adaptation qui sera nécessaire. Ok? Allez, maintenant pour les couples en séparation. On parle d'un secret. On parle de quelque chose qui ne vous a pas été révélé. On parle de quelque chose que vous ne savez pas. On parle de quelque chose que peut-être l'autre ne sait pas. Mais à mon avis, c'est vous. Il y a un secret dans cette histoire, d'accord? On parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la matière pour vous, mais vous ne la voyez pas encore, d'accord? On vous met encore, comme je disais dans la situation tout à l'heure, on vous a mis un voile pour que vous ne sachiez pas encore, hein, que vous ne connaissiez pas. On parle d'élévation, d'actionner, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc il y a vraiment quelque chose dans la matière qui se prépare, qui est en train d'être travaillé, qui est en train de se modifier, quelque chose d'extrêmement positif, hein, parce qu'on parle qu'il y a une ouverture, on parle de quelque chose, il y a une clé quand même, hein, mais vous ne le voyez pas encore. Ça vous est encore secret, ok? Ça vous est encore secret, on ne vous le montre pas encore, parce que pour vous ou pour l'autre personne, il y a encore l'influence de personnes. Il y a encore une tierce personne qui influence cette relation. Donc tant que les choses dans votre tête ou dans la sienne ne sont pas claires, on ne vous enlève pas ce voile. Hein. On ne vous dévoile pas tout en fait. On ne vous dévoile pas tout dans la matière tant qu'une décision n'est pas prise sur une tierce personne. Et c'est très sain. Parfait. Alors, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce mercredi 10 mars 2021? Alors, merci encore à tous pour tous vos dons sur Litchi. Il me manque encore une personne qui ne m'a pas donné ses coordonnées, donc je n'arrive pas à joindre. Donc, si vous vous reconnaissez, n'oubliez pas de me donner vos coordonnées, adresse email ou numéro de téléphone, comme ça je prends contact avec vous et puis je vous fais un petit tirage en direct, c'est plus sympa. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Profusion. La magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Waouh! Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. Il y a quelque chose qui arrive. Avec ce numéro 1, la profusion, l'abondance, il est là. Hein? Alors, tendez les mains. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré, déliré. Ça peut être ça aussi, j'étais en train de m'imaginer en train de danser en transe sur de la musique et effectivement, c'est un peu du délire, pardon. C'est trop marrant, des fois les lapsus que l'on peut faire, ils sont assez révélateurs. J'ai envie de vous tirer maintenant un chemin de l'éveil, parce que je trouve qu'il est hyper important de travailler sur certaines choses qui débloquent des situations dans nos vies. Hein. Alors sur quoi faudrait-il que l'on travaille? Eh bien regardez, elle est sortie toute seule, elle est là. Pardon. Regardez sur quoi il faut que l'on travaille. Il faut que l'on travaille sur la magie. Il faut que l'on travaille sur la magie. Il faut que l'on travaille sur la foi, sur le fait de se dire que la vie, elle est magique, que les situations sont magiques, que les gens autour de nous sont un peu magiques et que surtout nous sommes capables de faire de la magie dans nos vies. C'est-à-dire que nous sommes capables de transformer les situations, même les plus difficiles, en situations magnifiques. Pourquoi? Parce que quand on accepte une situation, quand on décide de la prendre bien plutôt que mal, quand on décide de voir la vie en rose plutôt qu'en noir, et ben du coup la vie devient magique. On s'émerveille d'un chant d'oiseau, on s'émerveille d'un rayon de soleil, on s'émerveille de toute la beauté que la vie peut nous amener, on s'émerveille aussi de la santé de nos enfants, on s'émerveille d'avoir des gens autour de nous qui nous aiment, on s'émerveille aussi de savoir aimer,
de savoir tendre la main, de savoir accepter une main tendue. On s'émerveille de toutes ces situations de vie qui fait que l'on se sent vivant. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 10 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Merci encore d'avoir été nombreux sur le live. Merci pour toutes vos communications. Merci de vous soutenir les uns les autres et à bientôt. Ciao, ciao.